Bonne année 2023. Bonne année 2023, bonne année 2023. À vous tous qui me suivez, je vous souhaite une heureuse et joyeuse année 2023 par la grâce de Dieu. C'est merveilleux, c'est une grâce que nous ayons vu cette nouvelle année. Il y a 2022, ça en est allé avec tout ce que ça a été. Et nous commençons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une nouvelle année de notre existence dans notre pèlerinage terrestre. C'est l'opportunité pour moi de vous adresser à vous tous tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Je vous souhaite le succès dans tous les domaines de votre vie. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse dans vos activités et qu'il vous fasse voir l'exaucement de toutes vos prières. Que le Seigneur vous donne l'abondance en cette année 2023. Que Dieu visite chacun d'entre vous. Que sa main vous fasse aller de succès en succès, de joie en joie, de gloire en gloire, de bonheur en bonheur. Que cette année 2023 soit celle où vous allez atteindre le plus haut sommet, où vous allez obtenir les plus grandes bénédictions, où le Seigneur va opérer dans votre vie des miracles extraordinaires. Que cette année soit jalonnée de prodiges, que la main de Dieu soit sur vous et que ses anges campent en permanence autour de vous pour vous préserver de tout danger, pour garantir votre sécurité et assurer votre protection en tout lieu et en toutes circonstances. Au nom de Jésus, en cette année, je proclame une nouvelle saison dans votre vie, une saison de grâce, une saison de bonheur, une saison de joie, une saison d'exploit, une saison de croissance, une saison de prospérité, une saison de faveur divine. Que l'Éternel, par sa grâce, vous amène à vivre une nouvelle dimension, qu'il se révèle davantage à vous, qu'il vous comble de ses bienfaits, que la main de Dieu vous fasse triompher partout où vous irez, dans tout ce que vous ferez, que vous voyez la gloire de Dieu resplendir, que tous ceux qui vous ont souhaité des malheurs soient dans la confusion, que vos ennemis puissent voir la plénitude de la grâce de Dieu dans votre vie, qu'ils vous envient et qu'ils se convertissent pour venir se joindre à vous et adorer et servir l'Éternel avec vous. Que la main de Dieu en cette année vous fasse atteindre les sommets que vous n'aviez jamais atteints. Que Dieu vous fasse expérimenter des bénédictions, des réussites dans les affaires, dans le travail, dans le commerce, dans la famille, dans votre vie spirituelle, dans votre vie de foyer, dans tous les domaines. Que le Seigneur vous fasse vivre vraiment des choses extraordinaires. Quelles que soient les difficultés, parce que nous ne pouvons pas être naïfs, nous savons que il peut toujours y avoir des petits problèmes qui peuvent survenir tout au long de l'année 2023, mais que le Seigneur vous devance dans toutes vos difficultés, que le Seigneur soit à l'œuvre à travers tout ce qui vous arrive, que tout ce qui va se passer concourt à votre bien. Même lorsque vous ne comprenez pas, nous savons que la main puissante de Dieu est à l'œuvre derrière tout ce qui nous arrive. Donc, je souhaite, comme il est écrit dans 3e épître de Jean, verset 2, la 3e épître de Jean n'a qu'un seul chapitre. Cette épître au verset 2 dit « Je souhaite ». Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. En te souhaitant bonne année 2023, je m'aligne sur cette parole qui dit que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu prospères dans tous les domaines, que tu t'accordes la prospérité spirituelle, la prospérité physique, la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité dans tous les aspects de ta vie et que cette prospérité soit proportionnelle aussi à ta prospérité spirituelle, à l'état de ton âme, de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi tout en multipliant ce vœu, j'aimerais tout de même attirer notre attention sur un fait que le Seigneur ne peut te bénir que dans la mesure où toi-même tu disposes ta vie entre ses mains. Donc ta relation personnelle avec Dieu est primordiale. Je sais qu'au début de chaque année, les hommes, comme ils aspirent tous au bonheur, les hommes, comme on leur souhaite les meilleurs vœux, mais l'expérience, nous ne sommes plus des enfants, l'expérience du vécu de tous les ans nous a montré que après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Ce que les gens expérimentent n'est pas toujours le bonheur escompté. Pourquoi? Tout juste parce que
Ils se sont contentés de recevoir le meilleur vœu et de s'en réjouir, mais ils n'ont rien fait. Alors que normalement, pour qu'un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un, comme tous ces miracles que je viens de souhaiter que Dieu opère dans votre vie, pour qu'un miracle s'opère, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Donc, si chacun d'entre nous se contente des meilleurs vœux qu'on lui souhaite en ce début d'année et croise les bras et ne fait pas la volonté de Dieu, il sera désagréablement surpris. Il verra qu'il s'est fait des illusions et il aura des déceptions. C'est pour prévenir ces déceptions, c'est pour éviter que l'un de nous ne puisse demain dire « Ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? N'est-ce pas, je croyais que ce serait une année de bonheur comme me l'a souhaité. D'où viennent encore ces problèmes? » Non. Nous devons anticiper pour que demain, il n'y ait pas de regrets tardifs, de remords inutiles. Il est bon que dès aujourd'hui, chacun d'entre nous s'efforce d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner du mal. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu fuis le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est le moment de faire de l'éternel tes délices. Si tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire, le Seigneur connaît tes aspirations, Dieu connaît toutes tes ambitions, Dieu est au courant de tous tes projets, même les projets dont tu n'as parlé à personne sur cette terre. Dieu est omniscient, il connaît tous tes projets. Et le Seigneur est prêt. La grâce de Dieu est à ta portée. Notre Père Céleste est tout puissant, c'est-à-dire qu'il est capable, il a toute la possibilité à sa disposition. Dieu peut faire réaliser tous tes vœux les plus chers. Dieu peut faire que même tes rêves les plus incroyables se concrétisent en cette année 2023 pourvu que tu fasses de l'éternel tes délices, c'est-à-dire que tes pensées, tes paroles, tes actions, que toute ta vie, tout ton être, tout ton comportement soit en harmonie avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Dieu ne profite rien quand nous nous sanctifions. Quand nous évitons le péché, ça n'ajoute rien sur Dieu. Et quand nous nous vautrons dans la boue du péché, ça n'enlève rien sur Dieu. Dieu demeure Dieu. Mais c'est nous qui pouvons être affectés, soit positivement par notre bon comportement, soit négativement par nos fautes, nos vices et nos infirmités. Donc, il est de notre sagesse, il est de notre intérêt, en ce début d'année, que chacun d'entre nous soit vraiment focalisé, concentré à faire la volonté de Dieu. Je sais que les tentations viendront. Si Satan a tenté Jésus, il n'aura peur d'aucun d'entre nous. Oui, mais tu as vu l'arme puissante que Jésus a utilisée pour repousser les tentations. Il a répondu à Satan par il est écrit. Donc, chaque fois que l'adversaire viendra pour perturber ton bonheur, pour empêcher, bloquer, il veut te piéger pour que tu commettes des erreurs et qu'il s'appuie sur tes fautes pour encore t'accuser devant Dieu. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Donc, pour paralyser les ruses de l'ennemi contre ta vie, veille à repousser toutes les tentations par il était qui reste concentré. Ne fais rien qui ne soit conforme à la parole de Dieu. Que la Bible soit la boussole de ta vie. Que la Bible soit vraiment ton guide. Et le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 105 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu veilles aussi que la parole de Dieu t'éclaire dans tout ce que tu vas faire, tu verras comment la louange ne quittera jamais ta bouche. Tu vas triompher partout où tu iras. La main du Seigneur, la grâce de Dieu va te localiser. Et c'est elle qui va combattre pour toi. Dieu préservera ton chemin. Dieu gardera tes voies. Dieu bénira tes activités. Le Seigneur va t'accorder le succès, la prospérité. Dieu va te connecter à une fréquence de réussite. Et cette fréquence sera permanente. C'est-à-dire que tu n'entendras plus jamais de mauvaises nouvelles. Au contraire, même ce que l'ennemi a préparé en mal contre toi, Dieu va changer ça en bien, comme ce fut le cas dans la vie de Joseph. Il dit à ses frères, vous avez dit de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Donc, chaque fois que Satan voudrait t'apporter de mauvaises nouvelles, le Seigneur va intercepter par ses missiles anti-missiles et il va transformer ces mauvaises nouvelles en de bonnes nouvelles, de joie, de prospérité, de bonheur lorsque tu feras de l'Éternel tes délices. Donc, voici le moment favorable d'assurer toi-même ton bonheur. C'est-à-dire, prends soin de mener une vie qui ne puisse pas donner accès à l'ennemi. La Bible dit ne donner pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Parce que quand on donne accès au diable, quand on lui ouvre la porte, il entre et vient perturber notre existence. Voici le moment favorable que chacun d'entre nous puisse veiller sur ses voies, veiller sur ses œuvres, faire de l'Éternel ses délices, mener une vie digne de l'Évangile, avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, garder
la confiance en Dieu, la foi, ne pas douter, même quand il y aura des moments difficiles. Non, reste confiant, reste ferme, inébranlable. Dieu ne ment point et Dieu ne déçoit jamais. Donc ce n'est pas à toi, sur toi que Dieu va changer. Non, le Seigneur est ferme, même dans les temps difficiles, reste constant dans ta marche avec Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va t'accorder à toi le bonheur, à ta famille, le bonheur, à ton foyer, le bonheur, la prospérité dans tes affaires. Toi-même, tu verras comment Dieu va détruire tous les blocages qu'il y avait contre ta vie. Le Seigneur va ôter tous les obstacles. Le Seigneur va anéantir tout ce que les mauvais esprits ont prévu contre toi. Tout ce que les marabouts, les sorciers, les magiciens, les vampires ont fait dans les ténèbres. Toutes les invocations démoniaques, occultes. Tout ce qu'on a dressé comme autel, comme malédiction, comme imprécation contre ta vie. La Bible dit que tout sera sans effet au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu va te faire triompher. La grâce de Dieu va te lever, va te bénir, va te fortifier, va te soutenir. La grâce de Dieu va t'émonder, elle va te combler, elle va te donner de merveilleuses nouvelles. Et tu vas briller comme le soleil en plein midi. Ta vie sera un témoignage, un exploit. Tu vas faire des exploits exceptionnels. Beaucoup de gens verront qu'il est bon de servir Dieu en observant ton expérience, en voyant ta vie, comment elle, en cette année 2023, est une lumière, elle est un exemple, elle est un modèle. Voilà, que le Seigneur te garde, que Dieu te préserve, que l'année 2023 soit pour toi vraiment l'année des années, c'est-à-dire une année où le Seigneur va te remplacer toutes les années que tu as perdues, ou l'année où le Seigneur va te bénir et te restaurer, l'année où Dieu va te donner en un an ce que tu aurais dû faire pendant 5 ou 10 ans. Le Seigneur est le Dieu de la multiplication. Que le Seigneur t'accorde la grâce de l'accélération durant cette année 2023. Que le Seigneur t'accorde la grâce du rattrapage en cette année 2023. Que le Seigneur envoie ses anges combattre pour toi, lutter pour toi. Qu'il fasse fructifier tes efforts. Que tes moindres efforts soient multipliés à l'infini par les anges de l'Éternel. Que la grâce de Dieu fasse que le peu que tu sèmes, que l'Éternel bénisse et que tu moissonnes en abondance. Que tu aies vraiment la prospérité. Que la grâce de la multiplication, de l'accélération, que la grâce de la vitesse soit donnée dans ta vie. Que le Seigneur brise tous les obstacles, détruise tout ce qui a longtemps freiné ton succès. Que le Seigneur paralyse toutes les oppositions qui ont longtemps perturbé le cours normal de ta vie. Que cette année soit pour toi l'année des années, l'année de la joie, l'année de la paix, du bonheur, des exploits, l'année inoubliable dont tu pourras toujours rendre témoignage dans les années à venir. Que cette grâce soit ton partage. Une fois de plus, bonne année 2023, bonne année 2023, bonne année 2023. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Amen, amen, amen.